Bonjour à tous, je commence cette série de vidéos sur quelques questions qui vont porter sur la classe préparatoire. Ça va être un petit peu des mythes ou réalités, si vous voulez. On va parler un petit peu de préjugés, de ressentis, de différentes questions assez générales qu'on me pose souvent sur la classe préparatoire. Oui, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous en parler. Alors, dans cette série, je vais avoir besoin de vous, en particulier si vous êtes en classe préparatoire, si vous avez un avis sur ces questions, ce serait très intéressant qu'on le partage parce que moi, je vais vous partager mon ressenti, enfin comme je le vis, comme je l'ai vécu, comme ce que j'en pense, ce que j'en sais des personnes que je connais qui sont en prépa, etc. Mais ce qui serait intéressant, c'est que comme vous êtes nombreux et comme vous êtes nombreux à être en prépa, ce serait intéressant de partager aussi votre expérience et pour comparer, quoi, en fait, voilà, c'est pour, voilà, pour élargir les points de vue. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, on va inaugurer cette série de vidéos par une question sur la compétition en classe préparatoire. Alors, il y a quelques jours qui m'a demandé si en prépa on avait l'esprit concours. Alors, on va en parler. Parce que l'esprit concours, ça veut dire quoi concrètement? C'est une question assez intéressante qui a trait à la compétition. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'en classe préparatoire, il y a beaucoup de compétitions? Et on va en parler sur trois points, trois angles, trois notions, je sais pas. Déjà, la compétition par rapport aux autres, aux gens de l'extérieur. Ensuite, la compétition dans la classe, éventuellement, est-ce que ça existe? Et puis, la compétition avec soi-même, parce que c'est important. Voilà. Alors, commençons dessus. Déjà, effectivement, il y a de la compétition en classe préparatoire. Si vous voulez, c'est l'essence de la classe préparatoire, c'est de mettre en compétition des étudiants de différents horizons qui vont s'affronter en quelque sorte lors d'un concours pour une répartition de places dans des grandes écoles, dans des formations, etc. Donc la compétition, c'est à la base de la classe préparatoire, voilà, c'est le principe. C'est le principe même de la prépa, c'est qu'il y a de la compétition. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Parce que c'est... en fait, cette compétition-là, on l'oublie souvent. Enfin, vraiment, c'est très facile parce que en prépa, on est un petit peu dans cette bulle et on oublie très facilement que on est en train de... Enfin, on va prendre des places d'autres personnes. Et ça, c'est très difficile à réaliser parce que dans toute notre scolarité, enfin, on n'a jamais été en compétition directe pour des places, si vous voulez. Enfin, ou alors, deux, trois classements, histoire de dire qui va aller dans la sixième A, la sixième B. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc, mais voilà, c'est pas du tout ça. En prépa, c'est vraiment une autre envergure. C'est un peu compliqué, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'on oublie facilement. Voilà, qu'on est en compétition, et pourtant, c'est assez important et c'est très difficile pour moi qui parle à des élèves qui sont dans plein de filières différentes, dans plein de classes, etc. Parce que je parle à des compétiteurs. Ça, c'est terrible. Ça, pour moi, c'est vraiment terrible. Mais voilà, il faut le garder à l'esprit et se dire que on est là pour ça et que c'est pas grave. De toute façon, tout le monde joue fair play et que c'est le meilleur gagne. Voilà, c'est le meilleur gagne. Donc voilà, il y a de la compétition en prépa déjà sur cet aspect-là. Maintenant, il y a un aspect qui est plus intéressant, plus questionné, je sais pas, plus brandi comme épouvantail un petit peu, la question de la compétition au sein des classes. Alors, je connais deux personnes pour qui leur expérience en prépa était assez mauvaise parce qu'ils étaient dans des classes qui étaient très compétitives, enfin, c'est-à-dire où il n'y avait pas une bonne ambiance, si vous voulez, où les gens étaient un peu en mode je te montre que je suis meilleur que toi, etc. Ça peut arriver, voilà, donc je vous le dis parce que ça peut arriver, mais de mon expérience personnelle et de toutes les personnes que je connais, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, et même de vos témoignages à vous, il y a très peu, voire aucune compétition dans les classes prépa. Pourquoi? Parce que vous êtes avec votre groupe classe et vous êtes en fait dans la même galère. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes tous ensemble, vous êtes tous avec les mêmes cours, avec les mêmes objectifs souvent, et il vaut mieux s'entraider. Voilà, il vaut mieux s'entraider. Et c'est ce qui se passe de toute façon dans les prépas parce que vous êtes toute l'année, voire pendant 2 ans avec une même classe, et donc l'intérêt, c'est de s'entraider, c'est de partager. Alors ça peut être des fiches, des cours, des conseils, des astuces, etc. Donc, si vous voulez, la compétition au sein des classes, il n'y en a pas. Voilà, si vous voulez, il n'y en a pas. De mon expérience personnelle, il n'y en a pas du tout à Henri IV. Et pourtant, je sais bien que Henri IV, c'est souvent brandi un peu comme un épouvantail, encore une fois, comme les lycées parisiens, prestigieux, machin, machin. Il y a plein de compétitions. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quoi d'autre? Mais alors, il n'y a pas de compétition, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup d'émulation, classe préparatoire. Voilà. Ça, c'est très important. C'est très important parce que l'émulation, c'est ce qui va vous pousser toujours à faire plus et à vouloir faire mieux. Et ça, c'est un impact, mais positif, mais tellement extraordinaire parce que
on voit d'autres personnes qui réussissent, pour qui ça se passe bien, si vous voulez, relativement. Relativement, tout est relatif, de toute façon, la réussite en prépa, et du coup, on se dit, mais pourquoi pas nous? Et c'est très inspirant, voilà, si vous voulez, on se dit facilement que cette personne y arrive, on n'est pas très différent, on pourrait le faire aussi. Et c'est très encourageant, voilà, je trouve là-dessus. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'ont remercié de cette chaîne dans les commentaires ou par mail, etc., en me disant que je les avais inspirés à se dépasser. Et franchement, c'est incroyable, c'est incroyable que j'ai réussi à avoir cet effet-là sur plein de personnes. Du coup, je suis vraiment très heureux pour ça et félicitations à vous, bien sûr. Donc voilà, l'émulation, c'est quand même un concept clé en classe préparatoire. C'est que vous êtes entouré de plein de gens brillants qui visent des formations excellentes. Et du coup, c'est très motivant. Enfin voilà, c'est le principe, quoi. C'est que on est tous, euh, on est tous partis à fond. Voilà. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ensuite, dernier point. La compétition, elle est aussi face à soi-même parce que on est motivé pour en faire plus et on change. Voilà, on change beaucoup et puis on apprend énormément parce que on cherche toujours à dépasser ses limites. Et ça, j'en avais pas vraiment conscience quand je suis rentré en prépa, c'était il y a pas longtemps, hein. Il y a vraiment pas longtemps, mais j'ai beaucoup progressé, mais c'est fou. Ce que je fais aujourd'hui, je serais jamais capable de faire ça en début d'année de prépa. Genre, voilà, tout ce que je fais là, par exemple, j'aurais, je pouvais pas le faire en fait, si vous voulez, en début d'année. Et c'est ça la compétition avec soi-même, c'est que on doit toujours en faire plus et on essaie toujours de se dépasser. Voilà, on essaie toujours d'être meilleur qu'avant. Et c'est pour ça que c'est extrêmement positif. Mais il faut, après, c'est pas forcément évident pour tout le monde, voilà, parce que ça suppose de se remettre souvent en question, ça suppose de remettre en question ses méthodes de travail, sa manière d'apprendre, de remettre en question des fois une image qu'on avait de soi, hein, qu'on se disait, voilà, je suis un bon élève, tout se passe bien, je réussis bien facilement et tout. Ben non, c'est pas si évident que ça, et c'est pour ça que c'est ce que je vois moi dans cet aspect de compétition avec soi-même, c'est on se dépasse, on se remet en question et ça permet vraiment de progresser. Et ça, c'est essentiel, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait, voilà, hein, compétition avec d'autres personnes. Pas de compétition dans les classes, c'est compétition avec vous-même, c'est très important, on progresse énormément. Donc voilà, c'est vrai que, de toute façon, je l'ai dit, c'est l'essence de la prépa, la compétition. Mais c'est pas quelque chose de négatif. En économie, la compétition, c'est toujours quelque chose de très positif parce que, enfin, dans, dans une bonne majorité de cas, on va dire, parce que ça fait baisser les prix pour le consommateur. Et en prépa, la compétition, c'est ce qui permet de progresser, d'aller plus loin, etc. Donc, c'est génial. Ouais, c'est génial, tout simplement. Maintenant, j'aimerais bien savoir, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, ce que vous en pensez, vous, si vous pensez qu'il y a effectivement de la compétition ou pas, si... alors, je parle dans la classe en particulier, parce que c'est la question, je crois, qui est la plus sensible, la plus questionnée, etc. Est-ce qu'il y a de la compétition dans les classes ou pas? Quelle est votre expérience à vous? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup changé depuis que vous êtes entré en prépa ou pas? Voilà, je sais pas, c'est vraiment question ouverte que je vous pose, et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je continuerai cette série de vidéos sur d'autres questions sur la prépa, et aussi je ferai, donc, comme je vous l'avais déjà dit, des vidéos sur la voie ECE en particulier. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!